Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de décembre. Et oui, déjà décembre, très prochainement, je vous partagerai les guidances astrologiques de l'année. Comme d'habitude, je vous invite ce mois-ci à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour pouvoir avoir une vue d'ensemble du mois. Vous pouvez écouter les énergies pour vous-même ou pour une personne de votre choix, personne que vous portez dans votre cœur. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner pour ne rien rater et pour encourager mon travail. Vous pouvez également acheter pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre pour offrir l'un de mes jeux, dont le dernier, le Mystic Woods, qui vient de paraître. Merci pour tous vos retours, ça me touche énormément. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage. Je vais le faire devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti les balances, on va aller lire vos énergies. Alors, on a un très beau 8 de bâton, la chouette, et ici, vous avez la renaissance. Et foi en tes projets, matérialisation de tes souhaits, confiance, appuie-toi sur moi. Bon, bah clairement, on a l'idée ici que quelque chose vous apporte beaucoup de joie, la réalisation matérielle d'un projet, d'un rêve, d'un souhait. Ayez confiance, les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Clairement, c'est ça. Il y a une notion de destin parce que le 8 de bâton, c'est ça, c'est le mouvement, la rapidité, c'est quand le destin s'en mêle et que ça s'enclenche. C'est les opportunités, c'est, vous voyez, ça s'accélère quelque part. Donc là, on a une mise en mouvement. On a peut-être un voyage, un déménagement pour ceux qui le souhaitent, une énergie ici de voilà, mouvement, rapidité, clairvoyance, et vous avez une vision claire de la situation. Donc il y a des informations, il y a des échanges aussi qui arrivent et qui vous confortent dans vos ressentis. C'est une période pendant laquelle voilà, votre médiumnité, vos ressentis seront très, et votre intuition, hein, seront très justes, très pertinentes. Vous allez recevoir aussi des messages pendant vos rêves. Il y a une protection en fait. C'est comme si on vous disait là, sur cette période, il va y avoir beaucoup de choses. Ça va bouger, ça va évoluer dans le bon sens. Soyez attentifs parce que vous allez recevoir beaucoup de messages, aussi bien dans la matière, c'est-à-dire des mails, des courriers, etc., que des messages de l'invisible, des messages des intuitions, des perceptions, de la médiumnité pour certains, des ressentis physiques aussi. Peut-être que certains d'ailleurs développent aussi leur capacité parapsychique, hein, ça peut être ça. C'est un peu la carte du médium, hein, cette carte-là, ou en tout cas d'avoir une grande intuition, d'avoir une vision claire, d'avoir aussi une grande intelligence, une grande sagesse par rapport aux événements. Donc on s'engage en toute confiance, on a, vous voyez, c'est posé, il y a quelque chose comme ça. C'est pas une précipitation, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. Alors, les événements importants du mois. Ah, bah, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, ça bouge. Ici, ça bouge. Alors, ça ressemble un petit peu à celui des Vierges. Ici, on a cette notion qu'il y a une réflexion, votre capacité d'analyse, votre sagesse, votre intelligence qui vous permettent de faire avancer la situation. Ça peut nous dire aussi que vous avez dans l'idée ici de faire évoluer quelque chose. Vous voyez toutes les énergies desquelles vous devez vous éloigner. Parce qu'on sent, ici je le ressens, ce renard comme quelque chose qui est nuisible, qui peut paraître en apparence gentil, mignon, séduisant, suivant la situation, intéressant, mais qu'en fait qui ne l'est pas. Donc je pense que vous avez pris conscience de quelque chose qui n'était pas si doré, si bon pour vous que ça, et vous faites comme un bilan, aussi un nettoyage, une purification, et vous prenez cette décision de vous en éloigner. Il peut y avoir aussi l'aide d'une personne. Le renard peut dans certains cas représenter quelqu'un qui a des compétences pour vous aider dans le domaine que vous souhaitez. Donc ça peut être un conseiller financier, un avocat, un médecin, un thérapeute. Une personne aussi qui a de l'expérience.
qui a peut-être du recul par rapport à votre situation et qui peut bien vous conseiller du coup parce qu'il n'y a pas d'affect émotionnel. C'est une personne qui est détachée de votre situation et qui vous apporte du coup des conseils objectifs sans qu'il y ait des intérêts pour lui derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un d'honnête en fait, de loyal sur qui on peut compter dans ces cas-là, quand on a vraiment besoin de conseils. Donc là, on voit que ça fait aussi évoluer la situation. Mais je pense que vous voyez clair par rapport à une situation qui n'est pas forcément celle qu'elle paraît être. Vous avez une bonne intuition par rapport, vous avez le flair de quitter quelque chose qui finalement sent pas si bon que ça. Le 8 d'épée, ce sont les limitations. Donc on sent qu'il y a comme la notion de confiance en vous. Prenez conscience que vous n'êtes pas obligé de rester dans quelque chose qui ne vous convient plus. Que vous pouvez tout à fait envisager d'autres perspectives. Et c'est ça qui s'ouvre. C'est une ouverture ici, ce 8 d'épée, sur d'autres perspectives. C'est quitter un état de défaitisme, quitter l'état où je m'auto-sacrifie, je m'auto-limite. J'ai des croyances qui me limitent. Et là, je me donne toute la confiance dont j'ai besoin. Vous voyez, donc je pense que ça peut être en lien avec des peurs. Je pense qu'il y a aussi l'idée que vous n'êtes pas obligé de rester coincé dans quelque chose. Tout simplement, vous pouvez vous en sortir. C'est quand on nous fait croire, le mental nous fait croire qu'on n'a pas d'autre choix. En réalité, vous pouvez. C'est-à-dire que vous êtes capable, par exemple, si vous êtes... On va prendre un exemple concret. Vous êtes dans un poste, par exemple un job, une activité professionnelle et vous avez la sensation que vous ne pouvez pas en partir parce que financièrement vous avez peur de quitter ce CDI par exemple, mais aussi parce que quelque part vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait ça pendant 10 ans, qu'est-ce que je peux faire? Je sais rien faire d'autre. Et en réalité ce ne sont que des croyances, vous voyez, c'est cette situation là où on subit une situation, on sait que c'est pas confortable, mais on y reste dedans, alors qu'en réalité, on pourrait tout à fait se faire confiance et reprendre une formation et peut-être aussi voilà, retourner dans quelque chose qu'on faisait avant, etc. Peu importe, ce sont des exemples, mais l'idée, c'est de se sortir de ça, de cette limitation et de croire que je mérite que ça, je mérite pas plus que ça, que je peux pas faire mieux que ça et que je suis pas capable non plus de trouver des solutions à cette problématique-là. Parce qu'en réalité, on voit que là, clairement, il faut croire en vos rêves. Votre tirage, il est positif là dans sa globalité. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, que ça va. Il y a une progression quelque part. Donc, vous n'êtes pas coincé. Ça, vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas coincé. Alors, dans le domaine pro et matériel, on a un 9 de bâton. On sent qu'on commence à fatiguer dans une situation. Ah, c'est intéressant. On a la graine qui vous apporte de la créativité, un nouveau départ, justement. Nouveau projet. Et là, on a le yang, donc l'action. Et vous voyez, c'est l'action, le yang, qui est poussé par le cœur. Donc, c'est agir avec son cœur, faire le choix du cœur. Écoutez, prendre la direction de ce que vous dit votre intuition, vos ressentis. Qu'avez-vous vraiment envie de faire? Là, vous êtes poussé dans un projet ou dans quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, c'est vraiment ça. Et vous êtes prêt ici à investir beaucoup d'énergie pour ça. Donc le 9 de bâton, il vous parle vraiment d'endurance, de courage pour vraiment faire évoluer une situation. Parce que c'est quelque chose qui vous parle beaucoup, qui vous parle du cœur. Alors ça peut être vraiment l'idée ici d'obtenir un financement pour une maison, pour des travaux. Ça peut être vraiment l'idée que dans votre quotidien, vous avez cette sensation de batailler, hein, peut-être pour joindre les deux bouts ou voilà, peu importe la situation, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Si c'est dans le travail, ça peut être par rapport à un projet ou par rapport justement à obtenir une nouvelle formation, un nouveau travail, etc. L'idée ici, c'est vraiment de rester dans cette énergie qui vous porte. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Mettez de la joie et de l'amour dans ce que vous faites. C'est aussi ça, c'est s'écouter. C'est se laisser inspirer. Il peut y avoir une présence masculine aussi qui vous aide, qui vous soutienne dans votre projet. Ça peut être ça également. Je pense que le 9 de denier vous invite aussi à l'ouverture, c'est-à-dire un petit peu comme là, on avait cette ouverture avec le 8 d'épée. Oui, c'est ça, 8 d'épée.
C'est-à-dire qu'on vous invite aussi à accepter de l'aide. On vous invite à peut-être changer un peu votre façon de procéder. L'ouverture dans tous les sens, vous voyez, ne pas trop s'entêter, ne pas trop aussi s'enfermer dans quelque chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on pense mériter, ce qu'on pense être capable de faire, alors qu'il y a plein de choses que vous pourriez faire, parce que vous voyez derrière vous avez la graine, donc on voit qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres voies qui sont possibles, il y a d'autres solutions, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il n'y a pas qu'une solution, il n'y a pas qu'une voie, ouvrez-vous à quelque chose d'autre. Alors dans le domaine relationnel, waouh, vous avez la potion d'amour et l'impératrice, c'est très beau. Alors déjà, rien que ces deux messages-là, on a avec l'impératrice, c'est celle qui fait naître tout avec amour. Donc elle communique avec amour, elle donne vie à des enfants forcément, hein, c'est le fruit de l'amour. Elle embellit son quotidien, elle partage avec les autres, elle est dans la générosité, dans l'amour, dans tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait est porté par l'amour. Il y a aussi de la croissance, de la fertilité. Ici, c'est vraiment quelque chose qui est dans le sens de l'épanouissement, de la croissance. Alors, on va voir les autres messages pour aller un petit peu plus loin. Âme sœur, deux âmes se retrouvent et se reconnaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Waouh, c'est très beau. Passion, fusion, désir, ce feu qui vous anime peut amener au meilleur comme au pire. Attention, je vais y revenir. Donc là, clairement, on a de l'amour, l'âme sœur. Donc, un projet de cœur, une rencontre, un épanouissement, deux âmes qui se retrouvent. Bon, bah clairement, si vous n'avez pas de personne de cœur dans votre vie, elle arrive, hein, clairement c'est ça. Et là, vous voyez, il y a peut-être cette notion, d'ailleurs, ça peut se faire à distance aussi d'ailleurs, parce que le 8 de bâton peut parler de communication à distance, donc il peut y avoir un ressenti très fort pour quelqu'un ici. L'idée de, vous voyez tout à l'heure, il y avait cet enfermement, je vous disais, il faut se permettre de s'ouvrir. Les croyances limitantes, ça peut être, l'amour, c'est plus de mon âge, ou l'amour à distance, ça fonctionne jamais, ou les rencontres sur Internet, ça fonctionne pas. Ça peut être ça, ces croyances limitantes sur lesquelles il faut s'ouvrir. Là, je sens qu'il faut se permettre cette ouverture que je ressentais là, que je ressentais aussi ici, mais que je ressens là, dans le relationnel, où s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir au partage, s'ouvrir aux possibilités de rencontres en amour, en amitié, en famille. On passe du bon temps ensemble, on se retrouve, on est sur la même longueur d'onde. Donc que ce soit en amour comme dans les autres domaines relationnels, c'est très beau. C'est très beau. Il y a quelque chose à construire ici aussi ensemble. Donc un foyer, un projet, peu importe, une relation, mais on est amoureux aussi de la vie. On se donne aussi de l'amour. Il y a l'envie de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Vous aurez envie d'embellir votre vie, votre quotidien. Ici, c'est ce que je ressens aussi. D'avoir plus de douceur, de vous entourer de belles personnes, de partager de bons moments, de recevoir des gens et d'échanger, de communiquer, d'apprendre des autres, de donner. Alors, le petit bémol, c'est qu'il y a l'énergie de la passion, qui est là 2 fois. Et la passion, parfois, elle se transforme en extrême, c'est-à-dire que elle peut se transformer en jalousie, en besoin de surprotéger quelqu'un, d'avoir la main mise un petit peu, en avoir besoin de tout contrôler aussi, ou ça peut être de la dépendance affective, voire de la codépendance, c'est-à-dire qu'on va s'oublier, qu'on va vivre pour l'autre, vivre pour le bien-être des autres. Donc attention à ça, à ce petit côté-là qui pourrait être aussi cette énergie de l'impératrice inversée, dans le sens où parfois on est un peu trop aussi, voilà, un peu trop maman poule, on va dire, même si c'est dans le couple, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une emprise en fait sur l'autre, ou bien on se sacrifie pour le bonheur de l'autre, on ferait tout pour l'autre, vous voyez, on met l'autre sur un piédestal, ou bien il y a cette notion de jalousie, voilà, tout simplement, une passion un peu débordante, donc attention à ça. On ira voir bien sûr dans votre vidéo, dans la vidéo à part. 3 de bâton et l'ombre. Alors c'est intéressant parce que là le 3 de bâton nous parle vraiment de croissance, d'expansion, de regarder vers le futur. On y va, il y a du mouvement. Donc il y a des déplacements, les voyages qui sont bien confirmés, mais il y a aussi cette notion de construire l'avenir ensemble, de se projeter, de manifester quelque chose dans la matière.
Donc, que ce soit une relation, un projet, un déplacement, que ce soit que dans votre vie, vous sentiez que ça prend une bonne direction. On regarde l'avenir avec optimisme. Vous voyez, on se libère de quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais de défaitisme avec le 8 d'épée. Il ressort un petit peu là dans le sens où ce qu'on vous demande de retenir de ce mois-ci, c'est ça, c'est que il y a quelque chose ici qui se libère. Hein. Vous vous libérez de quelque chose en vous qui bloquait et il y a comme une réparation. C'est que là, je me permets de laisser partir l'ombre en moi, j'accueille pleinement qui je suis et j'avance dans ma vie. Hein. Je libère du passé, je libère peut-être d'une blessure qui me pousse à avoir des comportements parfois qui me bloquent. Soit ça me bloque moi, soit ça bloque dans ma vie, vous voyez, avec les autres, comme tout à l'heure on parlait de l'excès de la passion, les côtés négatifs de la passion, et c'est aussi ce côté en moi où parfois je peux avoir tendance à m'enfermer à cause de mes croyances ou de mes peurs. Donc là, je me libère de ça pour pouvoir aller vivre dans la matière avec les autres, dans cette ouverture, dans cette projection dans le futur, quelque chose que j'ai envie de vivre. Donc il y a une extension de quelque chose qui est à l'intérieur, qui va se projeter à l'extérieur, et ça vous libère. Vous allez vous permettre d'être vous-même, il y a comme si on se lâchait un peu. Alors on termine avec le numéro 1, c'est intéressant, c'est ce nouveau départ, c'est ce potentiel. Je sors de la position seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Voilà, je pense que ça résume plutôt bien votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.